Salut à tous, c'est Brice pour une bolide d'air et vous voyez devant moi une autre housse à filtre et un autre étui à filtre photo-vidéo. Donc de la marque Coquin, Coquine, alors c'est français donc je dirais Coquin, enfin je crois que c'est français, Paris en tout cas. Qui est la grande marque, hein, je crois, c'est ceux qui font les filtres souvent carrés, là, hein, si je dis pas de bêtises, assez connus je crois. Dites-moi en commentaire, je suis pas du tout un expert en filtre, hein, très clairement. Toujours est-il que suite à mon échec avec la housse de chez Freewell, hein, je vous avais montré l'intérieur en fait des rangements à filtre m'allait pas du tout, je trouvais que c'était beaucoup trop abrasif et du coup je voulais pas du tout mettre mes filtres là-dedans. J'en ai cherché une autre, il y en a une sur Amazon qui est vraiment pas chère, qui a bonne presse mais qui est pas semi-rigide comme ça. Là c'est voilà comme sur Freewell avec du coup vous savez c'est vraiment une coque, c'est pas juste un étui mou, souple, c'est une coque semi-rigide, voire rigide, hein, moi je dirais même. Donc voilà, donc elle s'appelle la Carrying Case, enfin étui de transport en français, c'est la taille M, ok, qui est censé prendre, je crois, des fils jusqu'à 4,22, je sais pas si ils le disent ici. Ah, ils disent donc 6 compartiments, taille M, nanana. Donc là ils disent qu'il y a de contenu, donc du coup je peux vous dire, bah voilà c'est ça, il y a l'espèce de petit, c'est une petite sangle qu'on vient accrocher, bon ça je le viens les coups, voilà. Donc c'est une espèce de petite sangle qu'on peut venir accrocher, par exemple ici, d'accord, on a un petit crochet pour venir accrocher avec ça, donc pourquoi pas, hein, très bien, c'est pas ultra qualitatif, mais franchement on a connu bien pire. Donc je mets deux sur le côté, et on a également un petit mousqueton, pareil, hein, l'idée étant de venir par exemple le fixer là pour l'accrocher à quelque chose, par exemple un sac, que du coup ça prenne pas de place dans un sac à dos et que ce soit à l'extérieur. Donc c'est sympa, c'est cool de le fournir, hein, très bien. Et voici la housse en elle-même, donc l'étui en lui-même. Donc derrière rien, d'accord. Donc c'est le même matériau partout, donc il y a une espèce de coque semi-rigide, hein, vous savez quand on appuie un peu dessus, voilà, ça se déforme un peu, mais franchement voilà. On se entend le bruit, hein, d'accord. Donc du coup, double fermeture éclair, ok. Pas de poignée, par contre, la poignée c'est que si on commence à mettre un des accessoires en plus, sinon c'est tout seul, mais moi ça me va, c'est le plus simple, et moi ça me va vu que de toute façon le but c'est de mettre dans le sac à dos. Les zips ont un truc pour tirer le zip qui est très grand, donc je pense ceux qui par exemple veulent l'utiliser avec des gants, je pense à ceux qui sont dans la neige, des choses comme ça, ils seront très contents. Moi je trouve du coup ça fait un peu grand pour moi qui suis tout le temps pratiquement à main nue, mais bon je comprends l'intérêt. Donc je l'ouvre et voilà comment il est fait. Alors je vais essayer de faire que vous voyez à peu près bien, voilà. Donc on a en fait plusieurs petits scratchs, alors au début je trouve ça un peu débile, mais au final c'est pas si mal. Alors déjà ici sur ce côté là, vous voyez on a une espèce de grand élastique, certainement pour pouvoir venir mettre un truc, justement les supports de filtre carré, quelque chose comme ça. Moi je m'en suis servi pour mettre une step-up ring. Ces deux scratchs, donc ce scratch là et ce scratch là, en fait ça va permettre justement d'avoir voilà, soit la boîte complètement dépliée, d'accord, et on peut venir, alors je vais le laisser comme ça, mais je vous le remets juste vite fait, on peut venir scratcher, donc jouer un peu sur la taille d'ouverture, ce qui fait que quand on l'ouvre par exemple par le dessus, vous voyez, ça va pas s'ouvrir complètement. Là ça se déscratche un peu, mais normalement ça va pas s'ouvrir complètement, et on va voir ce système là. Donc c'est plutôt bien vu. Je vais le réenlever pour pouvoir venir complètement l'ouvrir. Alors l'inconvénient entre guillemets, c'est que si on le laisse comme ça, on peut, enfin c'est peut-être un avantage pour certains, en fait on peut venir aussi scratcher ici l'ensemble des supports à fil, donc du coup ça permet d'être encore plus sûr que ça va pas s'ouvrir, mais honnêtement ça suffit largement en soi-même. Vous voyez, ça va bouger un peu, mais ça va pas s'ouvrir du coup, contrairement à là si je fais ça, où du coup là c'est sûr ça bouge plus du tout, mais moi je l'utilise très clairement pour venir fermer ça. Bon voilà, chacun sa sauce, si ça vous emmerde de toute façon vous mettez un coup de ciseau dedans et puis voilà. Du coup ça c'est justement femelle de scratch, on va dire, donc ça c'est la partie rugueuse du scratch, ça c'est la partie douce du scratch, d'accord. On a le scratch là qui permet justement de venir vraiment fermer ici l'ensemble de ces fils, et ici l'ensemble de poche à fil. Donc vous voyez c'est cousu ici, donc ce n'est pas libre, on va pas tout retirer d'un coup. Ça fait une espèce d'étui en accordéon où du coup on peut venir mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtres, effectivement. Le dernier étant un peu limite, je trouve, parce que c'est un matériau un peu... Alors, ça reste du doux, c'est comme ce qu'on a là, mais je vais essayer de vous le montrer plus près. Donc, voilà, ça reste quand même du doux, vous voyez. C'est pas du abrasif comme j'avais, mais c'est un peu moins doux que ce que j'ai là et ce que j'ai dedans. Dedans, c'est à peu près aussi doux que ça. C'est un tout petit peu moins doux dedans. Je vais essayer de vous montrer en enlevant un des filtres. Alors, je sais pas si je vais trop réussir, mais en fait, c'est un peu façon néoprène doux. Vous voyez, c'est pas aussi doux que ça, mais c'est bien plus doux. Enfin voilà, c'est pas abrasif et clairement j'ai pas de problème à mettre mes fils dedans. J'ai pas peur que ça vienne frotter à l'intérieur. Vous voyez ce que je suis en train de faire avec mon doigt, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vous redis, ici du coup ça fait une méga grande poche. En final cette 6e poche ici qui est contre la coque, ça fait vraiment un très très grand. Là on peut passer du très très grand là-dedans. Donc je vous refais, pardon, 1, 2, 3, 4, 5,
5, pardon, et 6, ok? Donc voilà, donc ça le fait bien, c'est pas très épais entre chaque, mais c'est un peu amortissant, je vous dis, c'est un peu façon néoprène, donc ce qui fait que, en fait, ça va venir un peu amortir, ça va faire un peu jboung entre les fils. Donc du coup, clairement, j'ai pas de souci à venir mettre mes filtres là, j'ai aucune crainte. Vous voyez, dans le plus grand au fond, je mets du coup, par exemple, le protège-filtre, hein, le cache, et voilà, donc celle-là, j'en suis content. J'aurais préféré quelque chose peut-être d'encore plus doux, vraiment façon peau de chamois, vous savez, à l'intérieur. Mais là, bon, très bien. Je pense que des filtres de 82 sans problème passeront. Là, je suis par exemple sur le... Là, j'ai mes deux ND variables en 77. Hein. Hop, je vous le montre. C'est mes deux Freewell, hein, ND variables. Allez voir le test de ça si vous ne l'avez pas vu. Donc 77 mm en ND variable, donc c'est plus large. Hein. Le 77, en fait, c'est ce qu'il y aurait à l'intérieur de ça, d'accord? Ce qu'il y a là. Là, j'ai un step downring encore. Mais donc 77 mm sur le variable, vous voyez, ça passe vraiment sans aucun souci. Et donc je pense qu'un fil 82 mm, vous voyez là ici j'ai encore de la place hein, pour faire passer pratiquement tout mon index hein, en forçant un peu. Donc c'est un peu souple ici, c'est un peu élastique. Du coup pour moi il n'y a aucun souci pour rentrer des fils 82 mm là-dedans. Plus déjà je sais pas si ça existe et ça sera peut-être plus compliqué à part ici où là vous avez largement la place de passer ce que vous voulez. Hein, vous avez la place de passer tout ce que vous voulez en largeur. Sachant que ce machin en largeur fait, est-ce qu'on nous le dit là? On nous dit pas, on nous dit pas. Bon regardez les caractéristiques techniques. Hein, je vous mets de façon le lien comme d'habitude en description. Vous avez le lien direct Amazon. Et s'il est ailleurs sur d'autres, s'il est sur Miss Numérique et sur Digit Photo, bah, je vous le mets aussi. Et donc voilà, donc je vais pas tellement dire plus. Hein. Alors vous voyez que du coup une fois qu'il est plein par contre, donc je vais vous le remettre dans la façon dont moi je fais, c'est-à-dire scratcher là comme ça, si je l'ouvre un peu à l'arrache, vous savez, sur un genou, du coup je sais qu'il va pas s'ouvrir complètement. Du coup quand je le ferme, vous voyez quand même que ça force un peu, hein. Ça va, mais il faudrait pas qu'il y ait tellement plus de choses dedans, parce que là, voilà, ça fait un peu jboung, ça rebondit un peu. Là, du coup, c'était sûrement un des rebords des scratch qui faisait le petit point, là, c'est bon, du coup. Et vous voyez que, voilà, c'est bien plein comme un neuf, donc ça va, hein, mais clairement, n'escomptez pas, par exemple, mettre 2 filtres par emplacement, ça c'est très clair, ça passera pas, sachant quand même, hein, j'insiste, j'ai quand même 2 filtres ND variables, donc ils sont plus épais de base, plus quand même chacun a un step down ring fixé dessus. Donc au final j'ai 2 fois... Alors, attendez, je vais vous sortir. Vous voyez quand ils sont tous dedans, c'est pas si facile que ça à sortir. Voilà, ça se fait, mais faut le faire un peu gaffe. Et donc voilà, il faut voir que j'ai 2 fils qui sont de cette épaisseur là. Donc franchement ça aide pas. Et malgré ça, j'arrive à tout faire rentrer dedans. Donc c'est que c'est quand même très bon. Et voilà, donc j'arrive à faire entrer tous mes fils dedans. Et donc je suis content. Et voilà, donc je vous le conseille. Il est un peu plus cher que les autres. Là en ce moment il était en promo sur Amazon. Il était à moins 5 € par rapport à d'habitude, je crois. Mais voilà, très bonne fabrication. Hein, vraiment, ça fait très solide. Le tissu, je me fais pas de soucis. La fermeture éclair a l'air très bien aussi. Voilà. Donc franchement, très bien, j'en suis content. C'est ça qui va me permettre d'avoir tous mes filtres dans mon sac à dos. Ça va me permettre de remplacer en fait toutes mes boîtes hein, que j'utilisais. Donc avant, j'avais tout ça et j'ai pas fini hein, pour avoir tous mes filtres. Sachant qu'en plus, ça rentrait pas tout à fait très bien dedans. Voilà, pour avoir tous mes filtres, il me faut tout ça en boîte normalement. Je vérifie qu'il m'en manque pas une. Si, il en manque une. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, normalement, pour avoir les 6 fils dans les boîtes, il me faudrait ça. Donc, vous voyez qu'en largeur, hauteur, en largeur, longueur, l'étui est plus grand. Par contre, vous le voyez pas là, mais si je vous le fais comme ça, vous allez voir. En épaisseur, d'accord ? En épaisseur, il n'y a quand même pas photo, ok? Donc au final, je préfère transporter ça. Au moins, je suis sûr de tout le temps avoir avec moi. J'aurai tout le temps tous mes filtres avec moi dans mon sac à dos. Quand je vais faire en particulier des vidéos, des tournages, à un moment là, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes. Quand je vais faire des tournages, je me rends compte, ah là, j'ai oublié pile poil le filtre ND variable qu'il me fallait, ou le gradué, ou voilà. Enfin, du coup, je veux avoir tout le temps mes filtres avec moi, surtout quand je vais sur un tournage pour aller filmer des choses. Et du coup, voilà. Donc au lieu d'avoir tout ça, qui quand même rajoute du poids, bon, ça aussi, ça rajoute du poids, mais j'ai quand même plus de poids et plus d'encombrement en général, plus de volume général avec ça, avec les boîtes en plastique, que avec l'étui coquin, je sais pas, dites-moi en commentaire quand vous voulez. Bon, il prend par contre, vous voyez, c'est un peu le problème toujours de ces trucs, de cette espèce de matière, c'est que très vite, moi j'ai souvent des petits grains de sable, des petits trucs un peu partout, vu que je vais faire des vidéos à la plage, tout ça, et du coup, ça prend vite toutes les merdes, donc ça c'est un peu dommage, mais sinon, franchement, ça fait très sérieux et j'ai aucun souci sur la durabilité de la chose. Par contre, ça va vite se salir et ça fera vite un peu dégueu. Voilà, je vous ai tout dit, je vous remets les 2 petits accès qui sont vendus avec. Il y avait également 2 petits, ça c'est juste pour vous dire, ils avaient également filé pour éviter que ça pourrisse, 2 petits trucs, vous savez, de silicate là pour éviter de gel, pour éviter que ça pourrisse à l'intérieur. Mais donc voilà, donc je suis très content de cette housse. Honnêtement, je vous la conseille. Alors après, dites-moi vous en commentaire si vous avez trouvé quelque chose de mieux, sachant que je me répète, moi vraiment, je voulais quelque chose de semi-rigide.
Je veux pas un truc souple où je risque si, moi vous savez j'ai un très gros sac, il peut y avoir beaucoup de poids dedans, si ce machin là est un peu, vous voyez, contre par exemple le gimbal, des choses comme ça, contre le bras en ferraille du gimbal, je veux pas que s'il y a du poids qui vienne s'appuyer dessus, ça risque de poker à l'intérieur de mes filtres. Là au moins c'est du semi-rigide, je peux taper dessus franchement, je sais comme si un truc qui va appuyer dessus, vous voyez, ça va pas péter tous mes filtres un par un, je vais avoir ça, cette rigidité qui va permettre de vraiment solidifier le truc et d'éviter d'avoir la casse. Donc si vous avez quelque chose, vous, qui est mieux que ça, n'hésitez pas à me le dire. Dites-le moi en commentaire et même passez le lien en commentaire, hein, avec grand plaisir. Moi voilà, j'ai essayé le Freewell, c'était vraiment de la merde, et maintenant j'ai pris le coquin et franchement j'en suis content. Si ça a été un peu plus doux à l'intérieur, j'aurais préféré, mais sinon dans l'ensemble c'est excellent. Il est un peu cher, mais voilà, au moins c'est ce que je voulais. Il est un peu grand, j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus petit. Si on avait pu faire quelque chose peut-être à perdre 1 ou 2 cm en largeur et en longueur, ça aurait été parfait. Mais voilà, parce qu'au final, hein, je vous dis, moi, autant en épaisseur je suis pile poil, autant largeur hauteur, vous voyez ici en fait, on a de la place. On a de la place ici, hein, je peux passer mes doigts, et pareil en haut, hein, je suis limite à pouvoir passer mes doigts de chaque côté. Je peux pratiquement passer une phalange sur chaque côté, et du coup on aurait pu retirer ça, ça aurait pu être plus pratique pour moi. Mais bon, au moins je mets tout dedans et je suis tranquille. Je pourrais peut-être même mettre un autre accessoire dedans au niveau de ces côtés-là. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, faire vos remarques en commentaire. Si elle vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur de la photo, des choses comme ça, des trucs en plein air, bah, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, tout ça, tout ça. Moi, je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vos proches, faites attention à vous, continuez à vous intéresser à la photo, continuez à vous faire plaisir, tout ça, tout ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!